J'ai été choqué quand j'ai appris la nouvelle. Selon une personnalité politique, derrière chaque noir se cacherait en réalité un trans. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. C'est le genre de nouvelle auquel on s'y attend pas. T'es là, tu te réveilles un beau matin et tu découvres qu'en réalité, derrière chaque noir se cache un trans. Tu dois te choquer de ça, non? Mais laisse-moi t'expliquer le contexte. Un beau matin, je me réveille. Je prends mon téléphone et je commence à lire les infos. Et là, je tombe sur un titre qui attire mon attention. Une députée écolo compare athlète transgenre et africaine. Elle voudrait s'excuser. Là, je me dis, ça sent pas bon. Et donc, je vais lire le tweet qu'elle a publié. Le tweet est sur fond rose, c'est assez joli. Et il commence comme ça. Ouvrez les guillemets. Les femmes trans ont tendance à gagner davantage dans les compétitions. Fermez les guillemets. C'est un petit peu un cliché selon elle. Et donc, voici ce qu'elle répond. Faux. Certaines femmes trans gagnent, d'autres perdent. Ce n'est pas une raison valable pour les exclure. Oserait-on exclure les athlètes noirs, en écriture exclusive, des compétitions parce qu'elles ou ils seraient plus performants que des athlètes blancs ou blanches? Cette jeune députée belge, en voulant ne pas tomber dans le cliché pour les personnes trans, tu vois, soi-disant que voilà, les personnes trans peuvent aussi perdre au sport, etc. Donc arrêtez vos clichés, n'excluez pas les personnes trans des compétitions féminines, tombe dans un cliché qui est raciste. Le cliché du « les noirs sont bons en sport, en danse et en chant, et aussi en humour ». Eddie Murphy, quand même. Et tu vois, je me dis dans le fond, c'est pas vraiment de sa faute. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'on vit dans un environnement où on est constamment soumis aux stéréotypes, aux clichés. Et donc, cette femme ne connaît probablement pas de grands hommes noirs, d'hommes noirs qui ont fait l'histoire. Toussaint Louverture, en Haïti, qui a combattu contre ce statut d'esclavage. Haïti, qui en 1804 a été le premier État indépendant noir. On t'en parle pas de ça à l'école. On ne te parle pas de ça dans les magazines. Quand on te parle de personnes africaines, d'origine africaine, antillaises, black, on va te mettre en évidence un joueur de foot, un chanteur, un danseur. Yeah, t'es dans la place. T'es dans le cliché, c'est ce qu'on attend de toi. Et cette femme, comme beaucoup d'autres personnes, a été soumise à ces clichés. Et a pris ces clichés comme une réalité. Tu sais, moi il y a un dessin animé que j'adore regarder. C'est South Park. Alors dans South Park, il y a des épisodes qui sont enfantins, qui sont marrants. Il y a d'autres épisodes qui sont extrêmement vulgaires et que je déteste, tu vois. Donc, je sais faire la part entre les deux. Mais il y a un truc qui m'a toujours marqué dans cette série. C'est que le black de la série, qui s'appelle Token, quand il parle, il a un putain d'accent. Prends la basket dans ta cave et rejoins-moi à ma maison tout de suite. Quoi? Mais j'ai pas de basse, moi, vieux. Ta famille est black, toi. Mais je sais pas jouer de la basse. Token, combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Tu es black, tu sais jouer de la basse. J'en ai marre de ces stéréotypes. J'en ai rien à foutre. Fais-moi cette putain de ligne de basse. Je le crois pas. Et au fait,
Tu vois, ça m'a toujours un petit peu dérangé cet accent. Parce que je sais pas d'où vient cet accent. C'est un mélange de plusieurs accents différents, tu vois. Ouais, mec, ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est ridicule. Et généralement, tous les personnages black dans South Park ont souvent un accent pareil, tu vois. Je sais pas d'où il sort. Et un jour, je me suis dit, mais est-ce que dans la version originale, en anglais, Token a cet accent? Eh bien, voici l'accent de Token dans la version originale. My house. What? We don't have a bass guitar. Your family's black. I don't know how to play bass. Token, how many times do we have to go through this? You're black, you can play bass. I'm getting sick of your stereotypes. Be as sick as you want, just give me a goddamn bass line. God damn it. J'ai été choqué. Parce que dans la version originale, Token n'a pas d'accent. Il parle comme les autres. Alors pourquoi dans la version française, Token a un accent qui est différent, qui est déformé par rapport aux autres? Cliché. Sûrement que l'équipe française qui s'occupe de la traduction de South Park en français vit avec ces clichés qu'on a implantés dans leur esprit. Et tu vois, il n'y a pas que les blacks, hein. Les arabes aussi, tu vois. L'arabe, c'est quoi? C'est dans un film, quand tu regardes un film, généralement, l'arabe, c'est le voleur, le dealer, tu vois. Enfin bref, on véhicule constamment ces clichés. Et dans le fond, on va être honnête, ces clichés s'implémentent dans notre esprit. Et moi, j'ai eu des clichés extrêmement racistes. Ouais, je l'avoue, j'ai eu des clichés racistes, des stéréotypes. Au fait, le problème du cliché, c'est que tu prends quelque chose, un élément anecdotique, et t'en fais une généralisation. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'en créant cette généralisation, tu déformes la réalité. Ça me fait penser un petit peu à ces mecs-là, tu vois, qui, quand ils découvrent un animal, ils pensent qu'ils sont dans le monde de Disneyland. Genre, j'oublierai jamais ce mec qui avait attrapé une tortue et qui a voulu lui faire un bisou. No, you ain't getting this from me, mother. This is the biggest sketch I've caught all year. Holy sh**. Holy. Yeah, buddy. Hey, how you doing, huh? Oh, yeah. Oh, we got one. Hey, hold it. We got a big one. Who's your good boy? Oh! Ow! Ridicule. Le mec s'est cru dans les tortues ninja. Il a pensé qu'en faisant un bisou à ce type de tortue, elle allait lui rendre le bisou. Or, ce qu'il tenait en main, c'est une tortue alligator. On peut pas faire de bisous à une tortue alligator. Une tortue alligator, c'est une tortue tueuse. Ça me fait aussi repenser à ce mec-là, qui avait un petit peu trop regardé des films style Crocodile Dundee, tu vois. Et le gars, il a vu un alligator, et il s'est senti pousser des ailes. Did what any brave man would do, approaching the gator, but Boyce had bitten off more than he could chew. The alligator attacked him, nearly ripping his arm from his body. Boyce was rushed to the hospital. The gator finally wrangled and returned to the wild. Tu vois, le mec était en confiance, tu vois. Il a vu des films, il a pris sa veste, il l'a jetée, et il s'est dit, je vais t'attraper. Bref, tu vois, c'est ça le problème du cliché. C'est que notre vision de la réalité, elle est déformée. Et cette déformation fait que on devient con. On devient bête. Et quand on entre dans la réalité de la vie, dans les vraies choses, on se fait déchirer. C'est ça, l'impact négatif du cliché sur notre esprit. Et moi, j'ai eu ces clichés racistes. Alors là, tu te demandes, Aziz, sur quelle communauté as-tu eu ces clichés racistes? J'ai honte de le dire. Mais sur la communauté indo-pakistanaise. Pourquoi? J'ai grandi avec les Simpsons.
Et dans les Simpsons, il y avait Apu, tu vois. Bonjour, monsieur Simpson. Et tu vois, à un moment, je pensais que tous les Indiens et les Pakistanais, tu vois, ne vivaient que de petits supermarkets, tu vois, de night shop, comme on dit en Belgique. Et tu vois, j'avais ces clichés-là sur les Indiens et les Pakistanais, tu vois. Je pensais qu'ils faisaient que ça, et qu'ils parlaient tous en bonjour, bonjour, tu vois, des trucs comme ça pourris, quoi. Des clichés racistes. Jusqu'au jour où j'ai commencé à voyager. Je suis parti à Londres, parti à Dubaï. J'ai rencontré des Indiens et des Pakistanais qui n'étaient pas comme ceux que je voyais dans les Simpsons. Comme ceux qu'on me faisait croire. Des gars qui étaient des entrepreneurs. J'oublierai jamais, j'avais rencontré des Pakistanais londoniens avec qui on discutait, qui ont été super inspirants avec moi et qui m'expliquent qu'en réalité, ils ont une entreprise familiale qui est valorisée à 100 millions d'euros. Et là, je tombe de haut. Et je me dis, mais attends, non, c'est pas possible. Vous êtes censé vivre du supermarket. Vous pouvez pas être super millionnaire. Et au fait, je me rendais compte de quoi? Qu'au fur et à mesure que je commençais à connaître les Indiens et les Pakistanais, c'est que ces gens-là, ils ont un esprit d'entrepreneur. Et ils sont présents partout dans le monde. Et une des caractéristiques spécifiques de ces personnes-là, c'est quoi? C'est que quand elles arrivent quelque part dans un pays, même si elles ne maîtrisent pas la langue, même si elles ne maîtrisent pas les us et les coutumes du pays, elles ont généralement tendance à se lancer dans un business, dans un entrepreneuriat. Sans gêne, sans se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi parce que j'ai un accent quand je parle. Non. Ils ont le mindset de l'entrepreneur tueur, l'entrepreneur qui ose. Et là, tous mes clichés sont tombés par rapport aux Indiens ou aux Pakistanais. Et chaque fois que j'en vois un, j'ai un profond respect. Parce que je sais de quoi est fait leur mindset. Maintenant, par rapport aux clichés, il y a un autre danger. Un danger qui pourrait te tuer. Le danger qui pourrait détruire ta vie, c'est que tu deviennes un cliché. Le cliché de ce que tu vois. Je vais te donner un simple exemple. Moi, quand j'étais adolescent, je me cherchais. Je me cherchais au niveau de ma personnalité, au niveau de ce que je voulais être. Et généralement, quand tu es adolescent, tu as tendance à héroïser, je sais pas si ce mot existe, mais genre prendre comme référence ce que tu vois à la télévision. À mon époque, c'était la télévision. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et ce que je voyais à la télévision, c'était quoi? C'est des mecs qui me ressemblaient et qui étaient des durs, tu vois? Genre dans le rap, genre des voyous. Et je me disais, pour être cool, je dois être ce cliché. Je dois être ça. Et à un moment dans ma jeunesse, je sais pas pourquoi, je me prenais pour un voyou. Alors que j'en étais pas. Mais parce que je pensais que me conformer aux clichés qu'on attendait de moi ferait de moi une personne cool. Et aujourd'hui, à notre époque, c'est qui les cancers de la société? Le mot est fort, tu vois. Mais certains cancers de la société, ce sont des gens... Tu vois, c'est un petit peu... tu vois, pour moi, honnêtement, je vois les effets ravageurs des femmes botoxées de la télé-réalité sur les jeunes filles. Et il y a des parents qui s'en sortent plus. Qui n'arrivent pas à faire comprendre à leur enfant de 14 ans que c'est pas ça qu'elle doit devenir. Juste un objet. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est un autre dossier que je laisse entre les mains de Booba. Et l'idée c'est quoi en fait? C'est que quand tu deviens ce cliché, tu tues la vraie personne que tu dois devenir. Tu tues le potentiel qui est censé émerger en toi. Et quel est le meilleur moyen de ne pas se conformer au cliché, mais de devenir en réalité la meilleure version de soi-même, la personne que l'on est censé être? Eh bien, c'est à travers
tes actions. L'action crée la meilleure version de toi-même. Ou l'action, à contrario, peut créer la pire version de toi-même. Si tu décides de faire comme les clichés, tu deviendras un cliché. Mais si tu décides de faire, de mettre en place une stratégie pour atteindre un objectif, un rêve qui est là, planté dans ton crâne, tu sais pas pourquoi il est là-dedans, tu sais pas pourquoi tu as envie de faire ça, mais tu sais que en le faisant, tu seras épanoui dans ta vie. Eh bien, en allant sur le chemin, en entrant dans le processus qui va t'amener à ce rêve, tu vas découvrir des choses en toi. Tu vas réveiller des talents cachés en toi pour finalement devenir la vraie personne que tu es censé être. Et quand tu deviens ce vrai toi, tu transformes ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Mea culpa, mea culpa. Je suis pas quelqu'un de parfait. Et je trouve que j'ai quand même été fort quand j'ai dit cancer de la société. C'est pas sympa, c'est pas élégant. Et c'est pas bien d'insulter les gens comme ça. Mais tu vois, moi ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que, c'est moi-même quand j'étais petit, je devais avoir 12 ans, je regardais Love Story, le 2. Et je prenais ces gens en héros. Et je pensais qu'il fallait être comme eux, tu vois. Et en grandissant, je me suis rendu compte que si j'avais suivi ce chemin, j'aurais foiré ma vie. Et j'ai pas envie que tu foires la tienne, ou que tes petits frères ou tes petites sœurs foirent la leur en suivant des gens comme ça, en les héroïsant, en pensant que c'est comme ça qu'il faut être. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que eux-mêmes, tu vois, sont victimes de clichés de leur environnement. Donc, je m'excuse d'avoir craché, d'avoir insulté de cancer de la société. Ça se fait pas. Et c'est pas comme ça qu'on fait changer les choses. Sur ce que j'aimerais, c'est quoi? Tu vois, généralement, les gens, quand ils revoient les choses qui se passaient il y a 100 ans, ils se disent mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Mais est-ce que les gens étaient bêtes à cette époque? Généralement, c'est tout le temps comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, t'écrives en commentaire « Je ne suis pas un cliché ». Je répète, je ne suis pas un cliché. En écrivant cela, tu refuses de te soumettre à l'image que la société conformiste attend de toi. Et peut-être que dans 100 ans, il y a des gens qui reliront ton message, ton commentaire, et ils se diront « Ah ouais, quand même, il y en a qui suivaient pas le mouvement idiot de se soumettre aux clichés, de croire aux clichés. » Et tu démontreras que tu faisais partie de ces personnes qui étaient capables de transformer leur vie. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.